parler pour enregistrer une voix off ou une voix in à la maison. Avec Nicolas, par exemple, il y a le mois dernier, à Taux, on a fait un film ensemble et la voix off, on n'avait pas de voix off en direct. On a enregistré notre voix nous-mêmes. Et si on enregistre notre voix off, souvent les gens vont aller dans la salle de bain, qui est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que la salle de bain, c'est une pièce qui est cubique, qui est très minérale. Il n'y a pas de, il y a rien d'étouffé et on va avoir des échos de résonance. Et ça s'entend énormément dans le film. Si vous voulez enregistrer votre voix, vous allez l'enregistrer dans une pièce insonorisée, c'est-à-dire que la meilleure pièce chez vous qui est insonorisée, c'est laquelle? C'est la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, le couloir, votre bureau ou votre chambre. La chambre. Donc moi, je vais dire la chambre parce que dans la chambre, il va y avoir des matelas, il va y avoir des couvertures, il va y avoir des rideaux, il va y avoir de la moquette, il va y avoir beaucoup de matière et ça va vous permettre d'atténuer tous les effets d'écho. Après, sur les casques, et quand on a enregistré notre voix off, donc j'ai dit qu'il ne fallait pas se finir dans la salle de bain, ce qui nous arrive régulièrement d'entendre ça, il faut toujours parler debout, verticalement, et pas assis comme je fais souvent. Pourquoi on dit pas assis plutôt que verticalement? Parce que notre cage thoracique, elle va être comprimée et elle va pas avoir de dynamique. En restant droit, tous les chanteurs que vous voyez, 99% des chanteurs, vous les voyez toujours chanter en position verticale. Et quand ils enregistrent en studio, vous verrez tout le temps, vous avez le petit filtre rond qui est là devant, vous voyez, ou ici. Ça, c'est un filtre anti-pop qu'on appelle ça. D'ailleurs, qu'on met ça devant le micro, parce que quand on va parler, on a toujours des petits postillons qui vont sortir de la bouche et ils vont les taper sur le micro. Et ces bruits-là, on dirait des tac, 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 comme ça. Et c'est très agréable au niveau du son. Alors, on peut les enlever, mais c'est compliqué à enlever ça, comme son. Voilà. Et une autre chose, il faut penser s'hydrater la voix avant de parler ou de chanter, parce que vous pouvez chanter aussi, vous pouvez faire aussi un commentaire chanté, c'est pas interdit. Quand on parle de voix off, c'est pas forcément une voix monocorde, ça peut être une voix chantée ou un poème, ça peut être n'importe quoi. Pensez de boire un bon verre d'eau avant d'enregistrer votre voix. Pourquoi on dit de boire un verre d'eau et pas un verre de vin? Parce que d'abord, un bon plongeur ne boit pas d'alcool et ça va permettre de graisser les cordes vocales et vos cordes vocales vont être beaucoup plus fluides et plus dynamiques. Vous verrez quand vous écoutez des reportages à la télévision ou tout ça, ou n'importe quel président ou ministre qui parle sur sa table de présentation, il y a toujours une bouteille de Volvic et un verre d'eau. C'est pas parce qu'ils ont soif, c'est pour graisser leur corde vocale, pour qu'ils aient toujours le même timbre de voix quand ils parlent. Quand vous allez enregistrer votre voix, vous allez écrire votre voix sur votre papier, comme on a dit tout à l'heure. Notre ami nous a dit il va écrire un scénario et tout ça. Et vous allez écrire toutes les voix que vous voulez mettre. Et ces voix, avant de parler dans le micro, il faut dire une phrase avant la phrase que vous voulez vraiment. Donc là, ce soir, je veux dire, ce soir, nous allons faire un test de sonorisation pour le Festival de Cannes. Et, et là, on va commencer de dire la phrase qu'on a besoin pour notre film. Mais c'est une phrase qui ne servira à rien, puisqu'on va pouvoir couper et raccourcir. Tout ce qui ne sert à rien, on peut le jeter comme la bande de son. Quand vous allez mettre votre voix sur l'ordinateur, c'est pour ça qu'il nous a dit tout à l'heure de prendre un ordinateur avec un logiciel qui soit un peu évolué pour avoir des vumètres. Parce que si votre vumètre il est trop bas ou trop haut, nous, quand on va regarder les vidéos derrière, où il va falloir que je monte le son, que je baisse le son. Il faut qu'on normalise tous nos sons dans la zone verte. Il ne faut pas monter dans le rouge, il ne faut pas monter dans le vert, dans le bleu en bas. On reste dans le vert, plutôt vert
haut que vers bas pour avoir une qualité de sonore intéressante. Voilà, écrire le texte simplement avec vos mots habituels. Oui. Et alors, mettez des mots vraiment habituels parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous mettez des mots que votre femme ou votre cousine vous a écrits, c'est pas des mots que vous avez l'habitude de dire pour dire la même chose, et vous n'arriverez pas à les dire. Et vous allez faire comme j'ai fait tout à l'heure, on bégaye et ça marche pas. Donc, il faut vraiment dire ces mots qu'on a l'habitude de prononcer et bon, Berdo. Et vous écrivez tout votre texte que vous allez enregistrer, vous allez le lire d'un seul tenant. Ça n'empêche pas que entre deux morceaux de texte, vous allez laisser des blancs, des espaces pour pouvoir mieux couper la bande de son tout le long de votre travail. Donc là, maintenant, on peut faire un traitement de son, puisque je vous ai dit il restait quand même des bruits qu'on n'entend pas obligatoirement. Et là, c'est pareil. Donc, on a un autre logiciel qu'il faut travailler aussi, si vous voulez. C'est pas obligatoire. Sur DaVinci, on peut le travailler pratiquement tout sur DaVinci Resolve. Mais ceux qui sont sur un petit logiciel, vous pouvez très bien enregistrer une voix, la poser dessus. Mais pensez qu'il y a certains logiciels de montage qui n'ont qu'une seule bande de son possible. Donc, c'est pour ça qu'on vous a demandé tout à l'heure qu'il va falloir évoluer vers un logiciel plus ou moins évolué et avec des contraintes plus ou moins fortes. Alors, voilà. Voici notre fichier audio à traiter. Nous allons traiter notre enregistrement. Pour mieux entendre, je sélectionne la partie dite silence qui, en fin de compte, est le bruit d'ambiance. Nous entendons bien le bruit d'ambiance et regardez bien dans les lumètres, nous avons un niveau sonore d'environ -20, -24 dB. Maintenant, je fais effet réduction du bruit et je prends le profil du bruit d'ambiance. Je sélectionne maintenant tout le fichier à traiter. Je vais dans effet, réduction du bruit. Pour l'instant, je ne touche qu'à la sensibilité. Et je fais aperçu. Nous avons traité notre enregistrement. Je sélectionne la même partie du bruit de fond, lecture en boucle, et nous pouvons voir dans les lunettes que le niveau sonore du bruit a été réduit à environ -40 dB. Et je ne l'entends plus. Voilà. Ça, c'est une solution. Après, il y a une autre solution. Je vous le ferai voir après. Les droits à l'image, c'est comme les droits à la parole, c'est pareil. Il y a des monuments que vous n'avez pas le droit de photographier ou de filmer. Passez-y. Nous, on a fait la compétition du championnat de France de plongée sportive à Nîmes. La mairie de Nîmes nous a interdit de filmer à l'intérieur des arènes. Donc, si on ne se renseigne pas, on peut se faire sucrer la vidéo à cause de ça et avoir un procès assez important. Donc là, je vous ai mis une vidéo dans le film. Je vous en reparlerai. C'est une vidéo que je conseille à chaque monteur de mettre sur sa timeline ou au début ou à la fin. C'est pareil, c'est pas un souci. Ça va nous servir de voir le vumètre à laquelle cette vidéo elle est faite et ça va nous servir à retalonner notre son à nous pour que notre son, musique, bruitage et toutes nos voix soient dans le même niveau sonore que cette vidéo-là. Ça fait que si on se sert tous de la même vidéo, on aura toutes nos vidéos à peu près réglées pareil. Et après, donc ça, je vous le ferai voir en direct, chacun d'entre vous. On va normaliser la musique sur notre timeline. Ça, on le fera directement sur la piste complète. On va la normaliser, c'est-à-dire qu'on va écréter Vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai fait voir qu'il y avait la musique, c'était des oscillations comme l'oscilloscope. On va couper le haut, on va tout normaliser pour le mettre tout au même niveau sonore. C'est-à-dire que si vous avez pris trois musiques, il ne faut pas que la première musique soit à 10 décibels, que la deuxième soit à 15 décibels, la troisième à 25 décibels et la quatrième à 5 décibels. Il faut que toutes vos musiques soient à peu près sur le même niveau sonore. Ou, ou alors, volontairement, vous allez faire des blancs ou des silences ou baisser le son de votre musique. Moi, je vais vous conseiller aussi, quand vous mettez des paroles sur un film, puisque ça va être un niveau 2+,
c'est de baisser le niveau sonore de vos musiques pour que votre parole soit plus intelligible et qu'on la comprenne beaucoup mieux. Et le son, on va le mettre légèrement au-dessus du niveau décibel de la musique. Quand tu parles de niveau de sonorité d'une bande son, c'est une moyenne, c'est la moyenne de la. Vous écoutez votre musique tout le long, vous regardez votre égaliseur qui est sur le côté avec les petits barres graphes qui vont monter et descendre sur votre logiciel de montage. D'accord. Et il faut toujours mettre faible, pas trop fort, pas trop haut. Et c'est pour ça que j'ai dit de mettre un film étalon en bout du film ou n'importe. Vous allez écouter dans votre casque et regarder vos 8 mètres à quel niveau il se trouve. Parce que si vous bougez le niveau sonore de l'ordinateur, en bas à droite, comme je pourrais rechercher pour mon casque, vous allez baisser ou monter le son, mais c'est pas pour ça que la sortie du son de votre film sera haut ou sera basse. Ce qui va être important, c'est de savoir quel est le niveau de votre bande son de la ligne de travail, de la timeline. D'accord, donc c'est la moyenne de. La moyenne de la timeline. Et à la fin, ça s'appelle un NEC, normalisé, égalisé, compressé. Compressé, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme si je prenais sur toutes mes oscillations, je mettais un coup de marteau sur toutes les antennes du haut et je redescends de 5 dB, par exemple. Je redescends toutes 5 dB, ça va me les comprimer et je vais avoir une voix beaucoup plus monocorde, beaucoup plus lisible. Après, avec la voix aussi, ce qu'on fait régulièrement, c'est on va la ralentir, la voix. On peut ralentir la vitesse des images, mais on va ralentir aussi la vitesse de la voix. C'est-à-dire que ma voix tourne à 100, on va dire on tourne à 100 km heure, comme en voiture, et au lieu de la mettre à 100 km heure, vous allez baisser à 90 pour que votre voix soit légèrement plus lente que ce que vous parlez, pour que votre voix soit beaucoup plus claire et beaucoup plus compréhensible. Et il faut s'écouter parler aussi, parce qu'on a des mots qu'on dit trop souvent et il faut pas se répéter. Et des fois, on a des mimiques dans la bouche qu'on fait sans vouloir. Et ces mimiques-là, on va les supprimer du montage. Donc voilà, next, c'est une façon de se rappeler facilement. On normalise, on égalise, on comprime. Mais des fois, on fait que compresser ou que égaliser. On n'est pas obligé de faire les trois à chaque fois, hein. Mais sachez qu'il faut connaître la norme pour savoir dans quel ordre il faut le faire. Voilà, ne pas faire monter les barres graves dans le rouge, toujours rester les niveaux sonores à la bonne qualité. Voilà. Donc là, ce que je vous ai fait voir, quand on normalise, vous voyez, là, c'est la même bande son qui est ici, ici et ici. Vous voyez que les bandes sont beaucoup plus fluides. Il y a moins de pics. Vous voyez, les pics sont beaucoup plus réguliers. Et on a les voix basses. Vous voyez, les traits qui sont ici sont beaucoup plus prononcés qu'ici. Par contre, vous voyez, le trait qui est ici, le trait qui est ici, là, ça, c'est un pic d'un poc de la bouche qui achète des postillons sur le micro. Ça, on peut l'enlever, on peut le supprimer. Et ça, on Et le on a les supprime. mêmes outils là, dans DaVinci Resolve. Oui, on a les outils. Alors, moi, je m'en sers sur Audacity, pas sur DaVinci encore. Mais d'ici quelques temps, là, je suis en train de travailler dessus. Et ça, je vous le ferai voir. Mais je ferai une soirée spécial montage débutant DaVinci, après une partie montage DaVinci plus avancé, et encore plus avancé, et après je peux vous faire voir de la colorimétrie, je peux vous faire commencer en colorimétrie. Mais il faut pas courir avant de marcher, il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre et pas. Sinon, je vais vous embrouiller. Vous allez me dire que la vidéo c'est trop compliqué, qu'il y a trop de choses à faire et il faut pas le faire. Donc, vous prenez une musique, vous la posez, vous faites plaisir et regardez vos 8 mètres qui soient corrects. Et déjà, si vous faites ça, ça sera déjà bien. Et après, dans un deuxième temps, on mettra de la voix off. Donc là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ça, c'est un extrait d'Audacity. Ça, c'est un cours qu'Audacity m'a créé pour moi, avec des points de seuil, d'attaque et tout. Moi, je ne touche pas les pré-réglages qu'Audacity m'a mis et je fais valider.
et ça va me compresser toutes Là, vous voyez, il y a des pics qui montent assez haut dans les sons aigus. Les sons aigus sont des sons désagréables à écouter aussi bien en musique qu'en parole, hein, c'est pareil. Et ces sons aigus, il va falloir les enlever. Et c'est pour ça qu'on les compresse. C'est le but de compresser, c'est d'enlever les sons trop aigus ou trop graves. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir.